Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque vous constatez des erreurs sur votre facture d'eau? Ah ben oui, il peut en exister des erreurs sur les factures d'eau. Alors désormais, faites attention. Mais déjà à cette question, voici la réponse que certains citoyens ont apportée au micro de Inès Kwasi-Nanga. Quand je constate qu'il y a des erreurs sur la facture d'eau, on se rend à l'SBE pour réclamer des erreurs faites sur la facture. J'accepte comme ça, je paie. C'est la manière dont on utilise l'eau qui affecte souvent les prix des factures. Je vois que ce qu'il a utilisé là, ça, ce n'est pas aller au niveau du facture dont on m'a donné. Je peux aller réclamer. Eh bien voilà, nous avons sur ce plateau la spécialiste en participation citoyenne Emmanuelle Rekwazo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir ma chère heureuse. Alors, vous avez suivi les citoyens, on va répondre à la préoccupation tout à l'heure. Alors, lorsqu'on a une facture, comment procéder à son paiement? Facture d'eau, bien sûr. Alors, le règlement de la facture d'eau se fait par 4 moyens. Le dernier a été mis à disposition par la SONEB tout dernièrement. Au premier niveau, la facture se paye en espèces dans n'importe quel guichet de la SONEB. Lorsque vous avez votre facture, vous pouvez la payer. Le deuxième niveau, vous pouvez faire un chèque certifié à l'ordre de la SONEB. Le troisième niveau, vous pouvez faire un virement sur le compte de la SONEB. Et le quatrième niveau, vous avez la possibilité de payer en ligne via le lien soneb.service-public.bj. Donc voilà les 4 modalités de paiement de facture que la SONEB nous offre. Je pense que ça va beaucoup aider déjà à désengorger les files d'attente voilà, dans les au salles. Niveau des agences de la SONEB. De la SONEB. Vraiment. Alors, lorsqu'on en vient maintenant à la question posée par Inès Kwasi aux citoyens, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on constate des erreurs sur la facture d'eau? Qu'est-ce que vous dites? Quelle explication vous apportez en tant que spécialiste? Cette question est un casse-tête pour beaucoup de citoyens. J'en ai fait partie pendant un bon moment avant de comprendre. Alors, nous avons plusieurs possibilités. Lorsque nous voyons des anomalies sur notre facture et que nous voulons réclamer. Bon, je vais commencer par la fin pour venir au début de ce que j'ai prévu partager avec nos amis citoyens, que j'espère de type nouveau. Alors, la SONEB offre la possibilité aux citoyens de faire appel à ces services pour vérifier ces installations. Parce qu'il y a la possibilité qu'il y ait des failles au niveau des installations. Et dans cette situation, lorsque de 5% plus ou moins, les installations de la SONEB sont défaillantes, les travaux de vérification sont à la charge du client. Mais lorsque le client a raison et que les installations sont vraiment défaillantes, la SONEB prend non seulement en charge les travaux de vérification, mais prend sur lui de venir changer les installations et de restituer éventuellement la dernière facture pour laquelle le client, après laquelle le client a fait ses réclamations. Au-delà de ça, lorsque vous remarquez une anomalie, le premier réflexe à avoir, c'est de vérifier la durée de la facturation. Normalement, la durée de la facturation est de 30 jours. Mais il arrive des moments où la durée de facturation qui vous est délivrée est de 45 jours. Donc, lorsque c'est cette situation, vous devez faire le calcul des 30 jours fois 1,5 pour voir le montant de réel de votre facture mensuelle et voir la différence pour les 45 jours. Le deuxième volet, c'est la vérification des installations internes. Il peut y avoir une fuite d'eau d'un tuyau dans votre maison. Il peut y avoir une fuite au niveau du robinet, du lavabo, du WC ou de l'évier à la cuisine. Donc, il faut vérifier ces différentes installations avant d'aller vers la SONEB. C'est pour ça que je disais que j'allais commencer par la fin pour venir au début. D'accord. Gardez toujours à l'esprit qu'il faut vérifier. Les facturations sont toujours à l'envers de la facture de la SONEB qui vous est déposée. Donc vous-même, selon votre consommation qui est affichée sur votre compteur, vous pouvez calculer à peu près combien peut vous venir
comme montant de votre facture pour 30, 45 ou même si vous n'avez pas reçu votre facture pendant 2 mois, vous avez la possibilité de calculer et de savoir à peu près le montant qui vous viendra pour la prochaine facture. Et il y a aussi un petit élément qu'il faudrait qu'on partage avec les citoyens. Lorsque vous ne permettez pas l'accès à votre compteur aux agents de la SONEB, lorsque votre portail est toujours fermé et qu'il n'y a personne pour faire le relevé du compteur, il serait plus intéressant pour vous de vous rapprocher régulièrement de la SONEB pour payer vos dus, même si le relevé n'a pas été fait à temps. Alors, en cas de contentieux entre le citoyen et la SONEB, que faire? Alors, en cas de contentieux, la SONEB recommande aux citoyens le traitement à l'amiable avant d'aller au niveau de n'importe quelle juridiction. Le traitement à l'amiable, comment cela se fait? Vous vous rapprochez de l'agence qui est responsabilisée dans votre zone et vous allez présenter les difficultés que vous avez. La SONEB est une structure qui est certifiée ISO 2015. Les services compétents vont se déplacer vers vous s'il y a lieu de se déplacer. Lorsque vous n'avez pas satisfaction au niveau de votre agence, vous avez la possibilité de contacter la direction de la SONEB. Ils sont ouverts et lorsque vous allez sur leur site, vous avez tous les contacts nécessaires pour pouvoir faire vos réclamations. Lorsque ces 2 voies de recours n'ont pas donné leurs fruits, vous avez maintenant la possibilité d'aller vers des juridictions pour porter plainte, ce que la SONEB ne souhaite pas. Encourage les citoyens à éviter. Voilà. D'accord. Alors, chers citoyens, est-ce que vous connaissez la procédure de réclamation en cas d'erreur, les procédures annoncées tantôt par la spécialiste en participation citoyenne? Je ne sais pas les procédures à suivre. Je n'ai jamais demandé de procédure pour les réclamations parce que, bon, je me dis, même si je demande, ça n'aboutira à rien. Donc, je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Je vais me rendre voir les agents qui placent les compteurs là, pour qu'ils puissent régler la situation. Le compteur avait des problèmes et nous devons changer ça. Je dois me rendre là-bas pour demander ce qu'il faut faire afin de corriger l'erreur commise sur la facture. Ah ben voilà, et il y a un intervenant, je pense que beaucoup de citoyens vont d'ailleurs se retrouver à travers lui. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ça n'aboutira à rien, donc je ne cherche même pas à faire des réclamations. Madame la spécialiste? Heureusement qu'il y a des citoyens qui ont reconnu que lorsqu'on va vers la SONEB, on trouve des solutions. Donc je recommande à tous nos amis citoyens, surtout de type nouveau, lorsqu'ils ont des difficultés avec leurs compteurs, de se rapprocher de la SONEB, de leur agence, pour faire des réclamations. Ils seront bien reçus et ils pourront avoir satisfaction. Merci beaucoup, Emmanuela Rekbazo. Alors, ce sera tout, mesdames et messieurs, pour votre rubrique participation citoyenne. J'espère que vous avez pris une bonne note. Les procédures, voilà, pour réclamer. La spécialiste a donné tout à l'heure toutes les informations. Si vous n'avez pas pu prendre notre note comme il se doit, nous vous invitons à nous écrire via WhatsApp au 97 41 42 67 ou par Facebook ou Twitter Mouvement NTC, également via mail. Alors, mesdames et messieurs, la toute dernière rubrique changement de mentalité, c'est tout de suite.